Bienvenue à tous. C'est donc un attentat de plus dans cette spirale infernale que connaissent les Israéliens. Une attaque au couteau particulièrement violente. 2 terroristes se sont jetés sur la foule en plein Jérusalem. La panique s'est emparée en quelques secondes de la vieille ville. Bilan, 2 morts. Le récit de Cyril Amar. L'attaque est filmée quasiment en temps réel. Phénomène nouveau de cette intifada des couteaux qui frappe Israël depuis maintenant plus de 3 mois. Son épicentre, Jérusalem, près de la porte de Jaffa, des corps gisent au sol en attendant les secours. 2 Israéliens viennent d'être poignardés. Les 2 assaillants palestiniens poursuivent leur course folle avant d'être abattus par des gardes frontières. Ils étaient tous les 2 sur lui. Ils continuaient à le poignarder. Et là, vous avez tiré, c'est ça? Oui, c'est ça. Une balle perdue blesse un 3e passant. Les 3 victimes sont transférées vers des hôpitaux de Jérusalem dans un état sérieux. Un peu plus tard, 2 d'entre elles succombent à leurs blessures. Les 2 terroristes, les voici. Âgés de 19 et 21 ans, leur photo fait rapidement le tour des réseaux sociaux palestiniens. Dans leur camp de réfugiés de Kalandia, au sud de Ramallah, le muezzin annonce la mort des 2 shahids. Connus des services de police israéliens, les 2 hommes avaient purgé de courtes peines de prison en 2010 et en 2015 avant d'être relâchés. Je vous le disais, cette vague terroriste dure depuis tout juste 100 jours. Alors on sait quand elle a commencé, on est bien loin de savoir quand elle va s'arrêter. Depuis 100 jours, pourtant, plusieurs phénomènes se répètent et on va tenter de les décrypter avec vous. Daniel Haïk, autour de 4 questions. La première, vague de violence ou intifada? Écoutez, vague, par définition, c'est passager. Intifada, par définition également, c'est un soulèvement qui a duré dans le temps. La première intifada a duré 4 ans, la seconde 3 ans. Donc là, on est à 3 mois. C'est quelque chose qui commence à durer. Donc on a le sentiment que, même si on peut dire ça a le goût de l'intifada, ça ressemble à l'intifada, c'est que c'est probablement une intifada d'un nouveau genre, l'intifada des couteaux, située entre l'intifada des pierres et l'intifada des suicidaires. C'est une intifada d'un nouveau genre. Alors, deuxième question, on a le sentiment d'une baisse en intensité dans les attaques. Est-ce un sentiment réel ou factice? Factice, disent formellement les autorités israéliennes. Ils affirment que derrière chaque attentat qui réussit, entre guillemets, eh bien, il y a de nombreux attentats qui sont déjoués par les forces de sécurité, par la vigilance des forces de sécurité qui s'est accrue au cours des 3 derniers mois. Et donc, cette vague de violence se poursuit, elle se poursuit, mais la preuve aussi qu'il y a qu'elle est véritable, et bien c'est le démantèlement, l'annonce du démantèlement d'un réseau terroriste du Hamas qui projetait des attentats suicidaires. On va en parler dans un instant. Troisième question, au cœur de cette spirale de violence, le rôle joué par Mahmoud Abbas est-il un partenaire ou un ennemi pour Israël? J'aurais dit les 2. Il est à la fois un partenaire dans la mesure où les forces de sécurité palestiniennes continuent à coopérer avec les forces de sécurité israéliennes pour déjouer des attentats, parce que c'est dans l'intérêt de Mahmoud Abbas de ne pas voir le Hamas dominer en Judée et en Samarie, mais c'est aussi d'une certaine manière un ennemi parce qu'il cautionne, il ne condamne pas les attentats, il cautionne, on l'a vu, l'autorité cautionne ces martyrs, entre guillemets, de tomber dans les attentats, et donc tout cela donne un sentiment que Mahmoud Abbas joue un double jeu. Dernière question, et c'est sans doute celle qui préoccupe le plus les Israéliens, jusqu'à quand? Personne ne le sait, vous l'avez dit, personne ne le sait. Les forces de sécurité affirment que cela va se poursuivre dans le temps. Il y a un problème dans cette intifada, pas de possibilité de prévention, donc pas de possibilité pour l'instant d'essayer de contrer ces attentats au couteau. Donc d'une certaine manière, les forces de sécurité israéliennes sont obligées d'essayer d'envisager des possibilités de dissuasion, par exemple, d'être plus fermes contre les familles des terroristes. Pour l'instant, pas. Du côté de la gauche israélienne, on dit qu'il faut changer, modifier l'ambiance, essayer de donner un peu d'espoir aux Palestiniens pour essayer de faire baisser la tension. Vaste débat. Merci pour ces